Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité à cette rubrique. J'accueille ce matin deux invités, deux citoyens haïtiens qui se ressemblent. C'est pourquoi peut-être ils acceptent de s'assembler. On a l'impression qu'ils sont deux frères. Le colonel Imler Rébu et l'un des conseillers du président, Patrick Crispin. Avec nos invités, on va commenter l'actualité ce matin. Merci de l'accueil, Madame, Monsieur. Colonel Rébu, bonjour, bienvenue. Merci Wendell pour l'invitation et c'est avec plaisir que je partage le panel avec mon ami Crispin. Ah, vous êtes amis? Oui, on est tous amis et frères en Haïti. Oui, là on a l'impression qu'on était surtout frères. Bon, en tant que citoyen haïtien. En tant que citoyen, oui. D'accord. Pas frères biologiques. Nous pouvons ne pas avoir forcément la même perception, la même lecture de certaines situations. Mais je crois que tous les Haïtiens convergent vers un seul objectif, un seul but, malgré leurs différences sur le plan politique, c'est vivre dans un pays meilleur. Monsieur Crispin, Patrick Crispin, bonjour. C'est pour la première fois, si je ne me trompe pas, que je vous reçois sur le plateau de la rubrique Le Point. La première fois. La première fois, bienvenue. Bonjour Wendell, bonjour mon ami Imler Rébu. Nous sommes amis et nous sommes frères. Mais pas frères d'armes. Comme haïtiens. Pas frères d'armes. Je respecte son âme qu'il porte comme ancien militaire qui a servi son pays avec respect et honneur. Vous n'étiez jamais militaire? Je suis au Badagry. Je suis militaire. Je ne comprends pas. Vous êtes de Jacmel. Vous êtes initié. Merci. Merci, messieurs. Merci. Mais sauf qu'on laisse le public dans la confusion. On laisse le public dans la confusion. En fait, je veux comprendre. Je veux croire aussi que j'ai compris. Mais pour les détails, je m'abstiens. Peut-être après l'émission, je saurai davantage. Mon frère, il pleut. Eh bien, très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. D'accord. Alors, colonel, on a les messieurs, on prend une question paysan. Aujourd'hui, colonel Rébu, il faut me dire que nous avons fait une grande imprudence pour nous jouer hier après-midi. Oui, en effet. C'est une grande imprudence, un bagage inhabituel. Parce que le colonel a été pris en chasse par Wendell Théodore qui remarquait qu'il a couru dans un pays dangereux. Oui. À une heure assez tardive. Oui. Mon capitaine de mes proches pour dire oh, mais ça, Wendell était perdu dans la rue, le ça. Si le partenaire là, il va te faire métier alors. On a suivi le colonel là qui ne répond à téléphone pendant un bon petit temps, hier. On allait pour le pays d'Haïti, jeudi, manifestation du 18 novembre. 2 jours de grève, un pays totalement paralysé, il y a des gens qui mourent, et il y a des appels à la manifestation, appels à des mouvements je dirais, de déstabilisation, il y a des morts aussi, et il y a un acte qui posait lundi matin, non, hier dimanche, c'était dimanche, un policier qui a assassiné, et puis il a brûlé. Et les images choquent énormément. Est-ce que le colonel Rébu travaille pour ça, non? Ah, vous prenez une question. Est-ce que le colonel Rébu travaille pour Haïti, ça, que dans le Bible aujourd'hui? Bon, évidemment que non. Et le pire, c'est que nous partons sur des lectures erronées au départ. Donc, l'étape difficile pour ne pas arriver qu'au rivière. Et moi, toujours dis ça, il y a un regret, c'est que le président Jovenel Moïse a abordé gestion pouvoir quand Kouzo qui vient pour porter toute chaille la terre sous dol et pour corriger toute bagaille. C'était une lecture erronée parce qu'il a hérité d'un pays qui a été systématiquement détruit à travers ses institutions pendant une trentaine d'années.
L'idée que le gagné pendant la campagne, que je pensé c'était une très bonne idée, c'était l'idée de mettre tout le monde ensemble, d'avoir un dialogue global. Moi-même, je comprends que c'est le premier bagage qui t'a pas fait. Malheureusement, dans ses premières déclarations, assez gauche d'ailleurs, l'idée a eu l'impression que c'est honnête par rapport à l'expérience qu'il fait pendant plus de 20 mois à faire campagne, qu'il a la palme, il remporté palme là, donc c'est lui-même qui maître, je ne veux pas dire seul maître à bord. Je crois que ça a été la première erreur. Effectivement, il prend direction PIA sans une bonne évaluation de qui il était amène, il dérape avec elle, il joint des dossiers, des réalités très dures qui mériteraient d'être corrigées, il abordé au mal. Parce qu'il est monté sur un front de guerre contre de gros intérêts économiques. Or, ça que vous me connaissez en politique, la guerre ne se fait jamais parce qu'on a envie de se battre. La guerre se fait toujours uniquement pour des intérêts économiques, petits ou pas. Donc, dès lors, il enclenché de bagailles qui méritaient corriger, mais il enclenché mal. Et assorti à ça, moi je crois que mon déficit d'écoute ou bien un déficit en matière d'analyse politique et d'analyse prospective, c'est-à-dire capacité pour nos situations et pour projeter en avant pour voir qui ça va passer dans 3 mois, 4 mois. Il y a eu des erreurs. Premier côté, il était buté, c'était sous Mabdou buté publiquement. C'était soit fait budget qui passait. Ça vient de une impression de victoire. C'est justement cette impression de victoire qui fait croire que l'équipe est capable d'aborder tout le dossier uniquement Jean-Louel là et imposer décision. Ça vient faire que nous avons 6, 7, 8 juillet qui était une mauvaise lecture. Moi, j'ai conviction 6, 7, 8 juillet, bien que le président ait dit, le peuple a parlé, je crois qu'il était mal entendu, il était mal compris le message là. Parce que une tendance que nous avons le gouverner en Haïti, c'est voir que tous nos malheurs viennent de l'appétit de l'autre. Nous n'avons pas de capacité pour nous faire une analyse sur propre tête, pas pour nous, mais est-ce que nous ne pas faire quelque chose vraiment? C'est ça qui peut le faire que replâtrage gouvernemental post 6, 7, 8 juillet, pas pour des résultats politiques. Parce que moi, je crois que la bonne solution à cette époque-là, c'était de mettre en place un gouvernement qui pourrait provoquer, créer le doute favorable. Qui est d'accord dire, ah, si c'est personnalité ça ou si c'est mon ça, on été gardé pour 3-4 mois pour nous qui ça va dans quelle direction pour aller, ça t'a permis au gouvernement de souffler et aller vers l'avant. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et tout ceci, toutes ces approches, suivant mes analyses erronées, viennent greffer son réalité lui-même qui Petro-Caribé, qui vient mettre une sorte d'énergie en plus et agrandit plateforme monde qui a des reproches pour faire gouvernement. Et nous venons aboutir à une situation côté visiblement le gouvernement n'a pas de contrôle. Merci, colonel. Patrick Crispin, moi, où suivre réflexion colonel là avec attention. Le président Jovenel Moïse hérité, l'a géré un mauvais héritage de ces 30 dernières années. Il fait un pile erreur. Bon, déficit d'écoute, l'idée dit peut pas le tendre, mais mal tendre apparemment selon le colonel Rébu. Les événements, ou encore le replâtrage ou bien le remaniement du cabinet ministériel n'a pas su créer le doute favorable qui pourrait calmer les esprits. Mais c'est ça que le colonel a dit. Oui. Donc, bien résumé. Très bon résumé. Merci, colonel. Bon, voilà, colonel, moi, suivre avec attention
soutenu. Ça, colonel Rébut avait dit, nous faisons synthèse, nous dit que c'est un jugement. Il y a un jugement de valeur, il est capable objectif, il est capable subjectif. Cependant, il est clair, n'a pas reconnaître que le président Jovenel Moïse prend pouvoir dans un contexte difficile, côté que le pays a décontenancé, le pays a dépravé, le pays a désarticulé et il y a une déliquescence institutionnelle dans le pays. Approche président Jovenel Moïse comme un monde qui croit dans le dialogue, comme un monde qui croit dans la communication horizontale et verticale pour aborder les problèmes et solutionner les problèmes. Et fort de cela, ça fait de lui-même un institutionnaliste, qui croit dans l'institution. Mais lorsque on fait analyse mégapolitique de société haïtienne dans sa décomposition qui laisse en pile à désirer, côté que le social pas fonctionné bien dans le pays, le politique pas fonctionné bien, le culturel pas fonctionné bien, et il y a un peuple, il y a une population qui vit dans le ghetto, qui vit dans une zone marginalisée, qui vit dans le quartier populaire, délaissés à eux-mêmes, abandonnés à eux-mêmes. Et quand bien même, dans le passé, pendant 30 dernières années et même plus, ou que ça, il y a des gens qui toujours servi avec moun sa yo, avec la population haïtienne, avec le peuple haïtien, comme tremplin pour yo enrichir illicitement sous deux peuples au détriment de patria, au détriment du pays. Lorsque un président, petit paysan, petit peuple, conscient de situation ça, à la campagne électorale, il vend un programme, il vend un projet de société. Et il dit, il faut que nous changions ça. Et pour changer ça, il connaît que le pas qu'à faire pour contre lui. Il faut le faire avec tout secteur, toute force vive de nation. Mais l'arrivée sous pouvoir et que l'introniser le dialogue. Mais depuis au départ, que le fin bon, en dépit que l'élection, c'est comme si c'était une double élection présidentielle qui était faite, puisque pouvoir, côté que le sorti originaire, qui t'a fait élection, pas arrivé faire élection, nous connaissons qu'à su que tu viens gagner, côté que tu viens gagner ancien président Jocelyn Briver, qui t'a fait élection, et sous table, ça, opposition gauche là particulièrement, à travers Jocelyn Briver, réaliser élection, fait élection, et là encore, majorité, moun qui t'a voté, majorité là-dedans, choisi, élu Jovenel Moïse président. Mais en même temps, nous connaissons un pile parti politique qui était contesté résultat, surtout au niveau de l'opposition gauche. Là, on parle de l'opposition gauche, on parle de nos frères et sœurs Lavalas, on parle de nos frères et sœurs Petite Dessalines, et on parle de l'autre. Donc, dans le contexte, dialogue que l'introniser, dialogue que le promouvoir, gain qui vient, gain qui pas venu, c'est que ça n'a pas jamais venu. Et encore, je crois que d'expérience, colonel Rébut est d'accord avec moi, par rapport à la mise en contexte que le saut fait, arriver sorti Haïti dans sa lié, il m'a dit force et courage, parce que il n'y a plus de problème. On monde qui a une bonne volonté pour changer l'État. On monde qui a une bonne volonté pour changer le pays, pour vivre dans une société moderne. Une société côté que Haïtiens, tout Haïtiens qui vivent, tout bon, comme monde tout bon, sur la justice à lever pour Haïtiens. C'est que il y a une plus grande opposition qu'on prend, leur veut transformer l'État, changer l'État, c'est opposition mafieuse là. C'est opposition institutionnelle là. Article 136 dit, président de la République là, dans la Constitution, lui doit veiller au bon fonctionnement institutionnel. Souvent de fois, ou a directive, eh bien, opposition mafieuse là, a bloqué. Opposition institutionnelle là, a bloqué. Opposition mafieuse dans le pays d'Haïti. Opposition institutionnelle dans le pays d'Haïti, pire aide
passer opposition politique là dans la rue. D'ailleurs, opposition politique là, ou connaît, ou identifier, ou déterminer, ou qu'a fait vis-à-vis ensemble avec elle, ou qu'a parler ensemble avec elle, ou qu'a communiquer ensemble avec elle, par voie de dialogue, pour nous déboucher son consensus, pour nous mettre d'accord, pour nous sauver le pays. Mais opposition mafieuse là, ou pas connaît. Opposition institutionnelle ou pas connaît. Par contre, qui est-ce qui a beaucoup? En dedans opposition mafieuse, il y a des gens qui sont dans le pouvoir là-dedans. Est-ce que ça avait En son dedans force? opposition institutionnelle là, gens qui en dedans administration publique là-dedans, c'est gens ça yo qui sapé ou qui empêche ou avancer parce que mesure qu'on prend yo pas aller dans avantage yo, dans intérêt yo parce que question pour yo c'est faire l'argent dans quelle que soit condition tout pour yo même si Haïti périt. Mais ça moun ça va comprendre. Si jamais élite intellectuelle pays, élite politique pays, élite économique pays, pouvoir, opposition, société civile, pas chita, pour dialoguer, mettez d'accord, Haïti, c'est pour nous. Il faut nous sauver Haïti, il faut nous battre Haïti. Il y a une chance, ça peut arriver, peuple haïtien pour mener nous dans un grand carrefour historique. Et les peuples pour mener nous dans un carrefour historique, ça, c'est la nation qui pourra lever contre nous-mêmes élites. Et laisse ça. Ou qu'à poser des questions et imaginer qui ça qui arrivé, qui ça qui a passé. Le président Jovenel Moïse, il croit dans le dialogue. D'ailleurs, analyse que Zamino, il m'a fait, à savoir que peut-être un problème d'écoute. Non, pas de problème d'écoute là, puisque le président écoutait le peuple là. L'écouter, il me l'a rébuté tout aussi bien. L'écouter, mon opposition, l'écouter, mon qui parlé. Et l'écouter avec équipe administration, yo chita, yo analysé, yo porté des éléments de réponse. Au-delà de 6, 7, 8 juillet 2018, oui, il t'écouté. Et ça fait qu'il intronisé, un dialogue, il était institué, un dialogue inclusif. Dans pile discussion qui est faite. Mais chaque monde qui est venu, il faut admettre tout, que des intégrations qui gagnent dans la société noire, des articulations qui gagnent dans la société noire, fait que chaque monde qui est venu, si il les rébut, tu as fait une proposition, même si mon dans la conjonction d'esprit, ça en sociologie, esprit conjonctif, li ouais ça, il les rébut, dit li bon, li veut porter le tori, mais parce que le passe de lit, li tellement égocentrisme, li pas il va pas supporter ça pour le renforcer le nom. Il va vivre non l'autre bagaille. Quelle est une réaction de colonel Rébus sous sorti ou dit en pile bagaille, entre autres gagner un point qui est retenu attention, c'est l'opposition mafieuse et institutionnelle. C'est comme si Mdadou c'était une force qu'on pas capable bon son force mais c'est pas une bagaille jusque là insaisissable. Insaisissable, voilà. Et au quoi l'existence d'une force mafieuse, insaisissable, qui tire les ficelles. Il ne va exister seulement en Haïti. Comme il faut chercher réalité ça dans le jeu des intérêts en dehors du jeu institutionnel. Et c'est le monde qui est organisé pour faire l'argent, pour faire en pile l'argent, pour faire plus l'argent. Et Petro-Caribéa, c'est un exemple qui bat au système de fonctionnement. Et ça crispe pas l'eau. En parlant de Petro-Caribé, sénateur Joseph Lambert dit là, hier, en place noire là, que c'est l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, ce point-là n'est plus dans l'agenda de l'opposition. Non, il n'est pas capable dans l'agenda de l'opposition. C'est un dossier, quelque chose, ça nous fait, pour retourner sur lui. Et plus nous croyons que nous avons le voyer avec lui, c'est plus la vie plus fort, la vie plus compacte. Et conséquences sur la vie plus brutale. Tout. C'est ça me parle que les gens qui sont pouvoir sous-estimer. Et pourquoi ils ont jouer avec lui, ils ont le voyer, ils ont fait mettre dame avec lui, etc. Plus ou ignorer l'existence, réclamation Petro-Caribéa, c'est plus ou empêtré, c'est plus ou pour faire face à des problèmes qui sont beaucoup plus sérieux. Maintenant, cette structure mafieuse, elle n'a pas existé seulement en Haïti. Par exemple, on pourrait dans tout pays, qui ça c'est face à lui, c'est une très bonne organisation du fisc. Bon, seconde. Cette force
Il était toujours existé. C'est pas Il toujours existé. Et ce n'est pas en Haïti seulement. On prend cas. Non, même d'après le colonel, dans l'autre pays, force ça, il y a gourmet pour intérêt pour faire plus cob. Mais yo gourmet, il n'y a pas gourmet pour craser le pays, non? Non, il n'y a pas gourmet pour craser le pays. C'est pourquoi, qui ça a fait dans un pays normal, yo renforcer le fisc. Gon drame qui vive Kounia là, avec le président directeur général Nissan et Peugeot, etc. En Europe, côté et en Asie, parce que c'est dans quel pays ça déjà? Au Japon, que monsieur a dirigé Nissan, il a rendu compte que monsieur soustrait au fisc près de la moitié du salaire. Et Kounia là, parce que lui-même dit à la fois PDG Nissan Renault, et que yo kembe monsieur procureur, kembe monsieur au Japon, il est obligé à prendre des dispositions au niveau du gouvernement français pour admettre que monsieur pas capable continuer à diriger Trust là. Mais il respecté doit aller devant le procureur qui inculpe. Donc, le jeu de ceux-là qui ont de l'argent contre le contrôle de l'État, c'est un jeu normal. Il existait dans tout le pays. Maintenant, en Haïti, il fait contre l'État. Et il fait contre l'État avec autorité. Et le groupe ça a attribué peut-être au pouvoir de manipuler, de contrôler l'État, de mener l'État réduit à faire salver. D'ailleurs, dans la grande majorité des cas, c'est eux-mêmes qui financent l'élection. Donc c'est eux-mêmes qui facilitent l'arrivée au pouvoir de certains chefs. Et ils ont toujours réclamé. C'est pas jamais cadeau. Il n'est pas comme cadeau. C'est un investissement. Un investisseur va jouer. Là, il mettait comme de l'un côté, il mettait comme là pour venir plus comme. Et, quand il y a qui Jean Pralagi, il voulait que l'État fait salver. Et là, l'État n'a pas voulu faire salver. Donc, l'État campé devant, donc, contre intérêt, il déclarer la guerre à l'État. Est-ce que ça veut dire qu'on va parler pour Jovenel Moïse là, non? Si vous ne faites mise en contexte, soit pour un président Kankou et défunt président René Préval, les louvoyants avec lui, les jouent avec lui. C'est comme la communauté internationale. C'est un jeu d'intérêt permanent qu'a fait. Son bataille continue que lui. Maintenant, il y a une autre bagaille que vous fait. Il y a deux sénateurs qui passent semaine ça, qui disent des vérités que toujours on est, des vérités d'une extrême gravité. Côté où vient rendre compte, où vient à évoluer non état bandit. Haïti. Où vient à évoluer, ce ne sont pas les règles du fonctionnement d'un état normal qui valent, ce sont les règles imposées. Et il y a deux types de bandits. Il y a le bandit primaire qui a sorti dans la rue, qui a fait zac, ou même joindre qui est imbécile au point que vous mettez une grosse âme fin de foie sur l'estomac, qui a fait selfie. Ils ont publié lui, ou est très bien qui monde. Ça, c'est le bandit stupide. Et tu as le bandit à cravate. Un gros bagage qui est arrivé dans le pays. Hier, je m'ai suivi une interview avec le président Lambert. Avec où? Moi. Et je suis capable de dire, honnêtement, ça le dit, il devrait le faire. Moi, je suis sûr qu'il était de bonne foi. Parce qu'il dit la vérité. Et il t'avait dit, tout au début de l'émission, que le bras dit la vérité. Il dit la vérité. Mais justement, ce genre de vérité qui n'est pas toujours bonne à dire par certaines personnalités. Et moi, je crois que au moment que le président Lambert était sur le plateau avant là, il était convaincu que ça le dit, il t'a pas le faire dans le Parlement, il t'a pas le faire vraiment. Même quand je me dis, ça me prend le téléphone, moi, je fais ça, je dois faire pour aider que ça le t'a pas le faire parfait. Bon, ça veut dire, à moins que qu'on moun c'est pas qu'on moun yo, ou dit moun pas venir. Non, pas faire ça. Li pas rendre compte son boîte de Pandore que l'on t'a pas ouvrir. C'est comme qui dirait Jean Lécria, il y a des sénateurs qui ont protégé bandit dans le Parlement, c'est sénateur ça yo. C'est quand en face là pas gain tout. Au moins me connaît depuis ça a entré, c'était un non scandale généralisé t'a pas tomber.
Donc, ou décourager lui, ou déconseiller. Moi, pas décourager, moi, pas parler avec elle. Bon, ça vous faire. Maintenant, où elle est. Attention, un moment, colonel. Là, son boîte de Pandore. Est-ce que c'est avec vous parler directement? Non, pas parler avec elle. Ça veut dire que vous parlez avec le Premier ministre, non? Vous parlez avec le directeur général. Vous dites pas descendre en bas, colonel? Je pas dit ça. Moi, je ne pas parler avec le Premier ministre. Le Premier ministre pas bien avec encore. Donc. Depuis le chef là, non? Vous avez parlé de lui? Non, je ne vais pas parler de Jean-Rusé. Mais pas en mieux encore. Il n'y a pas que pas en mieux, il n'y a pas que temps. Merci, colonel. Le malheur, il faut arriver dans la position ça. Mais c'est là que me dit qu'il faut. Le colonel parle en connaissance de cause parce que le colonel Amgen a osé dire que son exemple est lié. L'un chef, Louis ne va pas répondre non plus. Non, mais vous entrez en affaire, quand il y a des gens qui comprennent le ministre ou bien premier ministre, voire même pour regarder le président Jovenel Moïse, Jodia, c'est un bonhomme qui vient en affaire. Mais colonel, ça intéresse moi. Le fait qu'on arrive, mettez en déroute. Moi, pas dit c'est moi qui fais ça. Moi, pas dit. Ou fait ça ou t'es bien pour faire. Moi, pas dit c'est moi qui fais ça. Mais ça que t'as arrivé à tellement grave. T'as tellement grave. Président là, l'attendait là. L'attendait même. Donc, tout découragé. Moi, pas fait bac. Mon téléphone, je l'ai même brûlé le balavel. C'était pas la bonne personne. Il était déjà en rampe de lancement pour balle. L'on est déjà en rampe de lancement pour balle, il n'est pas forcément attendre. Parce que. Bon, vous comprenez, colonel. À qui sait comprendre un peu de mots suffisent, vous comprenez? Voilà. Bon, merci, colonel. On petit pause. On petit pause parce que la question de sécurité est fondamentale aujourd'hui et il faut que nous bien poser lui. Et quand pile parole en pile qui parle aujourd'hui, ou même en tant qu'expert dans les affaires de sécurité, les armes, question son ancien secrétaire d'État à la sécurité publique, ancien tout bagaille. Vous comprenez? Il est bon qu'on adresse ce problème aujourd'hui. Parce que le colonel, il n'est pas sans savoir, d'ailleurs, je me dis qu'on s'est hier, je me pour un risque corridor dans la nuit. Mais jusqu'avant, pour ça, on a une mise au point que nous avons fait. Oui, c'est pas trop long. Ok. Voilà. En fonction de toute explication que le colonel Rébu a là, et par rapport à ça que nous t'ai dit, nous-mêmes, concernant l'opposition mafieuse, opposition institutionnelle à pouvoir qui voulait faire changement dans le pays d'Haïti, le peuple haïtien, il y a un bagage qu'on doit comprendre. Quel que soit le côté dans le pays, ou même qui est dans le ghetto, ou même qui est dans la Cité Soleil, ou même qui est dans Grand Ravine, ou même, quel que soit le côté, gardez conditions à vous, je ne vous dis. Un chef d'État qui vient pour attaquer le problème, ça veut dire qu'il prend courage pour attaquer l'opposition mafieuse, qui est riche sous l'eau. Il prend courage pour attaquer l'opposition institutionnelle, qui est riche sous l'eau. Nous reconnaissons que l'opposition politique, là, pas obligé d'accord à tout ça pouvoir à faire. Mais au moins, si l'opposition politique, là, te voulait conditions de la vie sociale, conditions de la vie économique ou changer, vous tap mettez d'accord avec le président Jovenel Moïse sous point ça pour renforcer, pour aider le mener combat, à mener lutte là contre statu quo ça qui a détruit fini avec le pays d'Haïti. Merci Patrick Crispin, merci colonel Rébu, n'a pas pause et puis n'a tourné tout de suite après. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Patrick Crispin est conseiller du président de la République. Le colonel Imler Rébu sont les invités de la rubrique ce matin. Merci de l'intérieur. Tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Alors, je peux révéler ce qui vient de se passer. OK. Et le colonel Imler Rébu était, ou encore parlait au président Lambert. Le sénateur Lambert a appelé. Mais ou pas dit non, est-ce que le sénateur a dit que l'a toujours il va joindre? Je parle avec l'après-émission. On parle avec l'après-émission. Non, auditeur a besoin qu'on ait. Donc, parce que d'abord, vous parlez pendant que nous en avons là. Et auditeur, ouais, je pense que tu as intéressé qu'on ait ça qui a passé là, qui ça a dit. Alors, sénateur Lambert. Sénateur Lambert, dis-moi, alors l'autorisé dit ça m'a dit, et que je me dis même que je me parle avec. Tellement il est d'accord avec moi. Donc ça veut dire que le bagage n'est pas public encore?
Mais, bon. Tu me serré les Non, mais attention, mais sénateur des pour engagement là. Non, on parle, on continue avec l'émission. Hein, non, t'es brûlé. Non, moi, virer les sénateurs pour le dire, moi, est-ce que. Quittez l'île occupé. Oh, l'île occupé. Bon, eh bien d'accord, comme si vous dites ça. Bon, on a les colonels Lébu. Question sécurité, je dis là. Il y a des gens qui ont l'impression qu'il y a un gros désaccord entre le président et le directeur général de la PNH. Est-ce que vous avez l'impression entre eux-mêmes? Et moi, je crois que. Ou bien, go malaise. On connaît, sous problème qu'il y a sécurité pays, moi, j'ai un devoir de réserve permanent que je suis obligé de poser tête moi, sous ça, je suis capable de dire. Ça, nous, ça crivé, il n'est pas doué. Tellement de filières pour ça discuter que on peut se prendre comme de la timounerie au plus haut sommet de l'État. Le directeur général de la police a dit ce qui est vrai. Et son bagage qui est public, qui est visible, lui a posé la question, s'il ne connaît pas, il n'y a pas l'autre bagage qui dit qu'il ne connaît pas. Mais le fait qu'il ne connaît pas, tellement enfantin, on dit que il a pris disposition au niveau palais national pour faire des modifications dans l'uniforme, dans le matériel et l'équipement IRGPN. Dans qui sa directeur général là, TAPCAB, empêcher sa fête, si on t'a parlé de ça. C'est le monde qui, justement, en dehors de l'esprit institutionnel, il a oublié que c'est lui-même qui est le premier responsable de la sécurité mécanique en Haïti. C'est lui-même qui peut faire mise en œuvre toute action physique, même s'il n'a pas tout levier stratégique. Mais là, toute bagaille fin faite, c'est lui-même qui vient pour répondre de ce qui a passé dans l'espace géographique. Là. Merci, colonel. Tu prends en réaction, Patrick Crispin, et pour qui ça, DG PNH n'est pas au courant de changement au niveau de l'uniforme. D'abord, est-ce qu'il y a eu changement? Premièrement, il est clair qu'au niveau de ISGPN, pas de changement d'uniforme, c'est le même uniforme qui est toujours sur. Et au niveau de... Mais est-ce que c'est 9 qui a l'impression que c'est nouveau? Parce que c'est l'impression... En plus, la question est en débat aujourd'hui. Au point qu'il y a des gens qui même dit que il y a une nouvelle unité dans la police nationale. Ça qui passe, ils nous fait acheter l'uniforme pour eux ou bien même couleur? Absolument, c'est même couleur uniforme qui sont yo, c'est celle machine IRGPN qui a une couleur uniforme que yo porté. Et pour Katim, uniforme noir qui sont Katim lila depuis 2014. Et au point que le 18 mai 2014 dans fait drapeau Akaye, Katim c'est en noir que était habillé. Et sûr et certain ancien secrétaire d'État à la sécurité publique là, qui a démenti moins, nous connaissons que de coutumes administratives, si gagnons au niveau de l'unité SAO dans le palais national, si gagnons un uniforme que nous avons porté, donc toujours un échantillon qui a une direction générale police nationale. Donc ça c'est les nouveaux? Oui, les nouveaux, c'est d'avoir fait un changement, donc un échantillon pour le joindre et direction générale police nationale là. Donc c'est pas ça. Depuis que l'uniforme ça que des gagnants et que c'est même uniforme là, pas une couleur uniforme qui changeait pour IRGPN, pas un uniforme qui changeait tout pour Katim. Et moi dis Katim pas toujours en noir, mais nous dit que depuis 2014 Katim gagne uniforme noir. Okay. Et m'baille précision le 18 mai 2014 dans Akaye Katim c'est couleur noire qu'elle déporté. Mais pour acheter uniforme neuf, pas besoin bon, approbation du directeur général là. Est-ce que c'est pas avec fait ça automatiquement pour nous croyons que l'État est peut-être plus facile pour le secrétariat général parler à répondre. Est-ce que deux unités qui sont dans le palais national, c'est comment gestion au fait, même quand c'est police qui appartenait à la police nationale, mais qui est-ce qui gagne droit d'autonomie administrative direct sur eux. Donc ça, nous croyons que c'est
secrétariat général là qui est capable de dire. Et question de confidentialité administrative, tout, pas gagner. Oui, mais pour véhicules, est-ce que Palais national capable d'acheter des véhicules pour l'unité, pour les unités 4 TIM et USGPN sans, je pose la question, parce que je ne sais pas, sans le mot du directeur général? Est-ce que Palais est indépendant dans ce sens-là ou bien il est autonome? Là, moi, encore, quand moi été dit Piro, ça va dépendre de structures administratives que vous partagez sur question ça et que les spécialistes ZAM, les spécialistes question de sécurité publique, qui aussi bien à un certain moment dans la présidence comme conseiller, donc il y a mieux placé pour le fond lumière sur question ça parce que deux unités ZAO, c'est des unités spécialisées, c'est pas ça? Oui, moi pas prononcer publiquement sur ça parce que c'est le bagage qui relève de la sécurité de l'État. Le bail qui relève de la sécurité de l'État, le bail qui est fait pour gérer avec circonspection et dans toute la discrétion administrative qu'il faut. Et ce qui est certain, il y a eu une faute quelque part. Il y a eu une faute quelque part et moi-même, moi, je crois qu'il faut nous éviter, surtout dans les moments de crise, bail population l'impression que bon scission, que sont pile camp. Par exemple, il y a le faut ne pas oublier que je dis information circulait très rapidement. Il y a et là le plus loin côté espérance. Là, elle est beaucoup plus loin. Il y a moi j'ai vu le matériel et l'équipement, l'armement ne sont pas des équipements de l'armement coutumier. Donc il y a eu des modifications qui ont été faites et malheureusement peut-être les canaux de communication n'ont pas été bien huilés parce que c'est un bagage totalement inutile parce que le directeur général de la police, au contraire, c'est content pour l'État, content qu'il y a mieux équipé des unités de la police nationale. Donc ça n'a pas besoin de fait quand vous n'êtes pas prévenu, il n'est pas au courant, au point que leur poser la question publiquement, l'obligé de dire pas au courant. Colonel, quelle position gré aujourd'hui par rapport à une revendication de l'opposition? Vle pas vle, il faut l'aller. Et vle pas vle, il y a une connotation non déclarée de quel que soit le moyen. Moi-même, moi pas jamais, même moi j'étais en désaccord sur le plan politique totalement avec le président Aristide. Moi toujours contre des décisions dans tête de l'État qui pas ordonné. C'est-à-dire que ou dit nous là, mon pas montré ni route là, ni moyen pour m'aller, ni cartographie, ni type matériel et équipement ou dit en aller. Il est évident qu'il y a eu au niveau de l'exercice du pouvoir beaucoup d'erreurs. Et erreurs ça vous mène en réalité, je vous dis à me dire, le président Jovenel Moïse, le premier ministre Jean Risséan ont aujourd'hui le pouvoir, mais ils n'ont pas l'autorité. Or, tu ne peux pas avoir le pouvoir sans avoir l'autorité. Cela veut dire la capacité de conduire les pas de la nation vers quelque chose qui puisse ressembler à du bonheur. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut qu'ils reconnaissent ça. Il faut qu'ils reconnaissent qu'il y a des corrections à faire. Ce que nous disons au niveau du gré. Nous ne sommes pas d'accord avec le projet de la chez Mayoc sans que nous ne connaissions exactement côté de Bralé. J'ai eu le bonheur ce matin de lire la proposition de sortie de crise faite par l'opposition. Et je vais mettre cette proposition en discussion ce soir à la réunion du gré. Notre position, c'est que, le président de la République reconnaisse qu'il y a eu des erreurs dans sa gestion. Que le gain force cap agit contre lui pas derrière, à côté, dans la tête, devant, derrière, c'est totalement normal. Il accepte le pouvoir avec le contenant et le contenu. Oui, mais il y a quelqu'un qui parle de que qui est-ce qui n'a pas fait erreur, qui est-ce qui n'a pas fait, colonel? Faire erreur, il n'y a pas de problème. C'est l'effet erreur de fond qu'on a refusé de reconnaître. Par exemple, je viens à l'émission, je vais écouter Renal de Béris qui a parlé. Et il parlait ou a dit que c'est l'opposition qui a fait tout le bagaille. Ce n'est pas vrai. Il y a les erreurs du pouvoir aussi. Donc, le premier pas aujourd'hui du président Jovenel Moïse, c'est de reconnaître qu'il y a eu des erreurs. C'est ça, menez-nous à un pays bloqué, je dis. Un. Deuxièmement, analyser, avoir une bonne analyse du pourquoi.
reconnaître avec population que gon bagay pour le faire de manière différente. Mais reconnaître tout que voix moun qui en face li au compter. C'est pas qu'à voix pas seulement compter, ni c'est pas qu'à seulement voix pas opposition seulement compter. Car déchirement politique qui gagne entre pouvoir et opposition, c'est demain matin président Jovenel Moïse allé. Opposition pas dit que j'en pas faire goutte la sortie de 76 gouttes pour tomber à 66 gouttes. Il y a autour de cette bataille, de cette guerre de position politique, il y a la réalité socio-économique. Il y a, si on parle aujourd'hui, nous avons une réalité dans nous, que presque tous les paliers de fonctionnement du pays sont contrôlés par des bandits, à cravate ou sans cravate. Nous ne pouvons jamais faire un pays développé comme ça. Nous ne pouvons pas permettre le luxe pour nous des étrangers qui prennent des Cameroun, pour des gens capables de barrer ou tirer sur machine. Quel pouvoir, quelle opposition, ça n'a pas de fait et qu'on bagaille qui pour faire, tout ça n'a pas fait. C'est ça la tâche. Donc, pour moi, le président Jovenel Moïse devrait avoir un discours. Moi, je dis carrément, je dis terme, peut-être nous pas tellement habitués à ça en Haïti. Reconnaître les erreurs tactiques et stratégiques du pouvoir. Un, qui mène la population aujourd'hui à une azamni, caoutchouc, roche dans la ria, l'autre là, dans la prison la caille. Il n'est pas qu'à continuer à fonctionner comme ça. Il faut le reconnaître comme chef d'État. S'il ne peut pas reconnaître, il ne peut pas corriger. OK. Ensuite, faire un appel public énormément aux acteurs de l'opposition. Pour nous venir chita ensemble, pour nous connaître qui ça n'a fait à pays. Maintenant, si l'opposition continue dans la radicalisation, la population apprend note. Mais il faut absolument des figures nouvelles. Parce que, en fait, on est, ou pas capable de permettre tout. Sous double Jacques Mellacaro, pour passer bicentenaire son chance ou prendre, c'est pas normal. Si ou bien pour aller ou dit faut passer, traverser Matissan, que vous sauter, c'est pas normal. L'économie n'est pas capable de fonctionner comme ça. Donc, il faut que des gens qui conservent fait, qui ont une capacité tout, pour neutraliser d'abord. Parce que dernièrement, nous avons une conversation extrêmement privée. Et côté des idées. Il faut avoir une petite chance pour Crispin terminer, parce que là, nous sommes arrêtés 4 minutes avec l'émission. On ne résout pas. Je le dis comme ça parce que au plus proche métropole et qu'on bat tout le temps d'antenne. Non, plus proche Crispin. Ah, mais on n'a pas de chance. Non, parce qu'on ne résout pas les problèmes de sécurité dans la rue. Parce que des ordres, par exemple, fait dans l'État en bas. Des ordres, c'est toujours en l'air. Si on ne peut pas jouer un qui boit des ordres la sortie en l'air, on ne peut pas jamais maîtriser les nègres dans la rue. En tout cas, un auditeur qui dit M'djou colonel, avant même Jovenel Moïse t'ai fait ensemble d'erreurs ça qu'on évoqué là, que c'est des erreurs tactiques ou stratégiques. Opposition, pas de jamais entendre parler de Jovenel Moïse. Et il n'y a pas de jamais pardonné, c'est toujours. Il n'y a rien à voir, ça c'est plein politique, nous habitués, fait nous pas jamais responsable, c'est mon en face responsable. D'accord. Moi je veux que le pouvoir prenne la responsabilité de ses erreurs. Ok, d'accord. Parce que les papes capable aller en avant. Moi, dernière question pour vous, ça fait que maman de Patrick Crispin, bon, c'est bien dommage que le pape Guetin parle en pile, mais au moins réagit à proposition ou encore à réflexion colonel là. Il te dit que le président gagne sous pouvoir, mais il n'a pas d'autorité. Évidemment, analyse du pourquoi. Les fait au niveau de la présidence, les fait au niveau de l'administration moïséenne. Encore plus loin, analyse du comment. Même théorie qui parle de l'analyse du pourquoi, il parle de l'analyse du comment tout. Les fait. Président Jovenel Moïse, bel et bien, il a un pouvoir en tant que chef d'État, il investit le pouvoir, il investit d'autorité. Justement, c'est parce qu'il a une autorité qui fait qu'il comprenne ça qui a passé et garder côté qui a un problème, côté qui a une difficulté, côté qui a une erreur, et au nom de l'autorité ça qu'il a à pouvoir qu'il investit, eh bien, il agir
pour le bail une bonne gestion optimale de la chose publique. Ce qui signifie que, je dis, psychologie politique là, sociologie politique là, voyez citoyens haïtiens yo, en face responsabilité pas yo tout comme citoyens. Puis ouais comportement incivil divers moun dans le secteur politique là qui est dans l'opposition a demandé pour gagner, est-ce que c'est meilleur bagaille? Nous croyons évidemment c'est pas meilleur bagaille pour qui ça? Parce que tout simplement pour un pouvoir, une autorité constituée, pour un résultat, il faut une stabilité politique. Mais lorsque il y a des gens qui ont fait politique pour le peuple, mais en même temps, ils ont fait un élément de l'opposition mafieuse, là. Ils ont fait un élément de l'opposition institutionnelle, là. Parce que ils ont respiré c'est eux-mêmes qui pourraient venir un pouvoir demain pour substituer illégalement dans place un pouvoir constitutionnel et puis il a servi à un peuple malheureuse que yo même en pile là-dedans t'es sous pouvoir t'es passé sous pouvoir pas de travail pour amélioration conditions vie moun sa yo alors que journée jodi a gagnons haïtien petit peuple là petites entrailles peuple là qui comprend nécessité faut changer la vie peuple là mais on moun k'ap fait politique même si on a des accords ensemble avec elle, mais tout ça là fait bien, ou t'as supposé renforcer pour que le capable avancer. Donc journée jodi a, li clair qui important, citoyen haïtien, citoyen qui dans Raboto, citoyen qui dans Banane, citoyen qui Matissan, citoyen qui la vallée de Jacmel là, mais quel que soit côté tailleur en Haïti, et citoyen haïtien qui suivent nous, qui tendent nous à l'étranger, jodi a on dit dans tout voyage aller qui fait déjà dans le pays, moun qui viennent remplacer yo, qui côté gens mène pays. D'où je dis question voyage aller, c'est pas ça qui pourra faire changement pays. Est-ce que président qui là, il pas une volonté pour changer conditions de la vie. Il connaît il gain volonté et il affirme volonté, mais il pas qu'à faire pour contre lui, il ouvre bral bail opposition. Il ouvre bral société civile là. Il ouvre bral peuple haïtien, mais cependant élément anti-changement yo. Moun qui d'accord pour toujours gain contrebande dans pays eh bien contre président Jovenel Moïse, il a cherché à déstabiliser. Moun qui d'accord pour toujours gain fraude fiscale dans pays contre président Jovenel Moïse, il a cherché pour déstabiliser. Moun qui d'accord pour toujours gain corruption, attention. Pas qu'à gain corruption si pas gain corrupteur. Pour aller gain corrompu, c'est parce qu'il y a un corrupteur. Et souvent, fois corrupteur, au côté où il sorti exactement dans l'opposition mafieuse, là, dans l'opposition institutionnelle, là, pour capable finir avec le peuple. Mais le président Jovenel Moïse dit impunité à faut finir. Mais opposition politique là, opposition sociale là, pas saisir opportunité pour capable marcher dans la logique ça pour nous arriver construire bâti l'autre Haïti. Alors l'autre Haïti a possible, dans la fraternité, les possible dans le respect de la loi, les possible dans la solidarité une ensemble avec l'autre parce que en final Haïti c'est pour nous que lié, nous pas l'autre pays nous c'est Haïti. Je ne peux pas poser question encore parce que le est arrivé sur moi te demander un dernier mot dans le colonel Ribu. Dernier mot colonel Ribu qui s'allie. Crispin dit nous pas un problème. Pouvoir dit nous pas un problème. C'est pas ça nous dit. Pouvoir dit pas un problème. Or tout haïtien qui la caillou cap garder nous là a vivre problème là. Et pire, yo pas gain problème. Nous pas gain problème. Nous connaissons un problème, c'est parce que nous avons un problème qui fait que nous faisons analyse du pourquoi et du comment pour être capable de porter solution à problème yo. Mais Koulia là nous dit que dans l'opposition politique là, ça a cherché pour déstabiliser le président Jovenel Moïse là, c'est pas la meilleure approche parce que nous expliquer origine problème yo. Nous expliquer nature problème yo. Nous dit problème nan sorti dans question opposition mafieuse là, dans question opposition institutionnelle là et quel que soit monde qui davine là, même si c'est à Imler Ribi 2 mec ta président paysan, il pourra faire face à moun sa yo. Mais c'est ça m'a dit. Mais ça mon anglais pas comprendre ça se dit non.
Moi-même. Un politicien. Il a comme s'il pas compris. Non, ça que. Parce qu'il dit, on dit pas de problème. Non, mais, Non, mais reconnaître justement, moun qui là, qui matin, gen pour bailler une réponse à problématique, tout le monde ferme la cailloua, c'est le président de la République. C'est le pouvoir. C'est le premier ministre. Et c'est le premier ministre. C'est le premier ministre. C'est le gouvernement. Mais il n'est pas capable une parole, juste une parole, non. Parce que politique, là, il fait de mots et d'actes. Monsieur, merci infiniment. Je suis content, capable de nous et j'espère que nous réfléchissons pour le public là, qui doit suivre nous. Pouvoir parler, pouvoir faire action, population rassurée, sortir, vaquer à occupation. Merci Patrick Crispin, merci Colonel Rébu, à une prochaine occasion. Je suis encore inquiet de cette interview. Si je crois, ça Patrick Crispin dit. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Patrick Crispin et le colonel Imer Rébu étaient nos invités ce matin. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading